Bonjour tout le monde, eh bien voilà, on est le 17 décembre, départ de La Corogne vers Saint-Jacques-de-Compostelle. En quelques jours on y sera. Et ben voilà, donc on est parti pour ce petit Camino Inglés, le chemin des Anglais, pratiqué au Moyen-Âge par les pèlerins qui arrivaient en bateau de l'Europe du Nord, Angleterre, Irlande, Hollande et Scandinavie, et qui débarquaient ici et ensuite qui continuaient à pied ou à charrette sur Compostelle en quelques jours comme nous. Alors on va vous faire partager ce petit chemin fait au mois de décembre en complément des autres chemins qu'on a fait cette année, le Bastane en septembre, et puis avant c'est le grand chemin qui nous a amené de la maison à Compostelle. Ouais, ce matin ça pique, hein. À l'ombre c'est encore givré. Mais on est parti avec 2 degrés nous. 2 degrés, 3. Alors là, interrogation, parce que c'est la voie la plus sympa à gauche. On va vérifier. Voilà, magnifique Paseo au bord de la ria de La Corogne. Là, nous sommes à Culleredo, un endroit aussi historique parce que les pèlerins débarquaient ici au XIIe siècle, avant que le port de La Corogne soit le port de débarquement officiel. Je disais, hier on a visité La Corogne et donc on est allé voir le phare, la tour d'Hercule. La tour d'Hercule en fait construite par les Romains au 1er siècle et c'est le phare historique le plus ancien au monde, qui est encore en service puisque il a été restauré en 1791 et donc à l'intérieur du phare il y a encore donc sur 37 mètres de hauteur sur les 55 qu'il fait, et bien à l'intérieur de la maçonnerie qui a été faite autour il y a les vestiges de l'ancien phare, la tour d'Hercule donc, par lequel on montait par un escalier extérieur. Et ce phare était censé à l'époque romaine guider les bateaux qui venaient de Méditerranée et qui allaient vers l'Angleterre, qui était aussi une terre romaine, tout comme la Gaule. Et une autre chose historique à La Corogne, eh bien c'est l'église Santiago qui se trouve donc dans la vieille ville, qui était fermée malheureusement hier, mais qu'on a aperçu, une belle église romane du XIIe siècle également, où les pèlerins, d'où partaient les pèlerins pour Santiago de Compostela, pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils arrivaient donc en bateau directement du nord des îles, comme je le disais tout à l'heure, anglaises, irlandaises, Scandinavie, Hollande, tous les pays du nord. Ils arrivaient en voyage organisé, débarquaient à La Corogne et puis après ils étaient acheminés pour les plus pauvres à pied, mais bien souvent en charrette. Ils allaient jusqu'à Saint-Jacques. Alors, le voyage pour durer 4 jours ou 5 par la mer, suivant d'où on partait. On peut partir de Bretagne comme d'Angleterre. Alors suivant les vents, 4-5 jours. Et puis le temps d'aller à Compostelle, de revenir. Bon, en gros, c'est un voyage qui durait 3 semaines. Sans les dangers, à part les dangers maritimes, à part les dangers de la mer. Sinon, c'était beaucoup plus rapide que pour ces gens-là de venir du nord et de traverser toute la France de l'époque et l'Espagne pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est le voyage le plus rapide et le plus sûr en fait. Donc c'était très employé. À l'heure actuelle, il y a des pèlerins. À l'heure actuelle, il y a 24 000 pèlerins qui font le Camino anglais comme nous là aujourd'hui. Camino Inglés, le chemin anglais. Mais en fin de compte, les Anglais, il n'y a pas que les Anglais, il y avait les Irlandais et puis je vous disais les gens du Nord.
de tout le nord de l'Europe. Voilà, nous sommes après 2 heures de marche à Culleredo qui se confond avec Auburgo. Et donc on a trouvé ici, d'après Gronze, une petite église romane qui date évidemment du XIIe siècle, où débarquaient des pèlerins déjà, avant, pour certains qui débarquaient ici, plutôt que certains pèlerins débarquaient à Auburgo, Culleredo donc, plutôt que à la Corogne. Ça avançait davantage dans les terres, on gagnait 2 heures de marche, on vient de voir aujourd'hui. Une mention importante, il y a une variante qui est en bleu sur l'application de Bon Camino, sur ce chemin anglais, et en fait il ne faut pas la prendre parce que c'est très très compliqué, et même des gens du coin ont dit que des gens partaient et puis ils revenaient. Maintenant il est barré en rouge, donc on l'a pas pris, on s'est pas obstiné, et en plus la dame nous a dit que c'était une dame du coin, elle nous a dit que c'était un problème que les gens revenaient, donc on n'a pas prise. Donc je vais peut-être signaler à Bon Camino que maintenant c'est fermé et que c'est pas conseillé du tout. Voilà, un petit peu été restaurée l'église de Santiago de Auburgo, 12e siècle, parce que maintenant il y a une porte, on dirait électrique, donc bien restaurée. Peut-être déjà au 18e, 17e, souvent. Bon, on va aller voir à l'intérieur. À midi, eh bien, on a sorti les bâtons parce qu'on est parti un peu dans les bosses, toujours en zone urbaine, goudron. On n'a pas eu de sentier ce matin, à part le petit passéo, un peu de bosse et de chiens qui saluent les pèlerins. La tour de contrôle avec la marque Estrella Galicia, la marque de bière de Galice. L'oiseau blanc s'élance. Airbus avec des belles senteurs, ces eucalyptus de Galice. Alors après la pause, redémarrage en côte. On a fait une petite pause au bar German, là, c'est super bien, au soleil. Et là on repart pour 2 heures maxi. Un petit peu de face. Ça monte. L'ancien hôpital des pèlerins et la chapelle, donc 12e siècle, 13e siècle. L'hôpital à côté de l'église de Ségras, qui était refaite entièrement, qui était du 12e siècle. C'est un lavoir. Il y a une pierre pour laver. À la voir, ok. Voilà, comme quoi on retrouve ici le calme des sentiers du chemin de Compostelle, même si au loin il y a le bruit des avions de l'aéroport de la Corogne. On a un petit chemin calme sur une route, mais bon, aujourd'hui c'est que de la route. Le parcours d'aujourd'hui.
Et là-bas au loin, eh bien, on voit à gauche la capitainerie du port de La Corogne et la mer, 15 heures, et un joli bosquet d'eucalyptus, 15 heures, bientôt arrivé, encore 2 km. Joli, hein? Belle auberge. Magnifique auberge publique de la Junte, auberge municipale, réservée aux pèlerins. Magnifique, toute neuve, une des plus belles de la Galice. Oh purée, j'ai failli tomber. Magnifique albergué. C'est beau.